Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique de décembre. Nous allons voir quelles seront vos énergies d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons avec quelles énergies les natifs du Verseau vous rentrez dans le mois de décembre. Quelles vont être les énergies d'entrée de mois pour les natifs du Verseau? Et quelles vont être leurs énergies de sortie, s'il vous plaît? Quant à vos préoccupations, quels vont être le sujet principal qui va occuper les natifs du Verseau durant ce mois de décembre? Alors, le cœur du sujet, il y en a deux qui veulent venir. Les rêves, les ambitions, le monde occulté, force qui a à travailler, motivation cachée, l'enrichissement escompté, le fruit de l'expérience et l'évolution de la situation. Alors, vous entrez dans le mois avec le feu, démarrage. Ça, c'est des belles énergies. Vous êtes bourré d'énergie, natif du Verseau. Alors, sans doute parce que Pluton vient de rentrer dans votre signe et qu'il amène son lot de bouleversements. On voit que vous êtes tout feu tout flamme en ce début de décembre, natif du Verseau. Et c'est plutôt quelque chose qui vous réussit puisque vous allez avoir un petit peu ces énergies de terre brûlée, mais dans le bon sens. Comme si vous brûliez les choses qui ne vous sont plus d'utilité. Comme si vous mettiez dans la cheminée des vieux papiers. Voilà, comme si vous étiez dans votre jardin et que toutes les mauvaises branches, le bois mort, et bien vous en faisiez un grand feu de joie. Donc voilà les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de décembre, natif du Verseau. Je sens vraiment que ça chauffe là. C'est chaud bouillant. Au niveau du cœur du sujet, ce que l'on vous dit, c'est que votre préoccupation va être d'être dans le plaisir, puisque vous avez le 6 de coupe. Et le 6 de coupe vous parle d'enfant intérieur. Alors, il y a sans doute justement cet effet de Pluton qui est en train de se manifester dans vos vies. C'est pas une énergie simple. Étant du signe du Capricorne, je peux vous dire que ça chamboule bien Pluton. Jamais connu autant de choses déstabilisantes dans ma vie que durant la quinzaine d'années où Pluton a été dans mon signe. Donc voilà, il y a des moments où il faut bien s'accrocher, mais au final, je ne regrette aucun moment. Absolument aucun. Et comme vous, en tout début d'arrivée de Pluton dans mon signe, j'avais des énergies de tout révolutionner. Ça s'est calmé par la suite, je vous rassure. Mais vraiment, là, c'est vraiment ça que je ressens, c'est ce feu qui veut tout révolutionner. Et vous allez avoir un moment d'introspection pour voir ce qui vous convient, natif des Verseaux. Et il y a ce 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de choix difficiles. C'est l'autre revers de la médaille de Pluton. Donc vous allez, oui, vous reconnecter à votre fort intérieur,
mais vous allez aussi voir qu'il va y avoir des décisions à prendre qui vont être nécessaires. Pluton peut être une formidable source d'énergie et de motivation, un sacré coup de pied au cul. À partir du moment, et un coup de pied au cul positif, à partir du moment où les bases sont saines. En revanche, si les bases sont pas saines, ça fait un ménage, ça bouge, ça remue, c'est très clair. Et je pense qu'il y a peut-être la nécessité pour vous de justement faire table rase de choses qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus stables dans votre vie, qui ne vous apportent plus d'équilibre. Et c'est sans doute pour ça qu'on avait ces deux cartes qui arrivent à vous au niveau de vos préoccupations. Parce que oui, vous êtes dans une introspection qui est générée par la présence de Pluton, mais également la nécessité de faire des choix, d'autant plus que vous arrivez avec des énergies extrêmement puissantes et fortes, et peut-être que les cartes qui vous entourent vont vous amener à avoir un petit peu plus, temporiser un peu les choses pour ne pas tout bouleverser. Si les bases sont saines, vous pouvez tout envoyer bouler, il n'y a pas de souci. Pluton est justement fait pour ça. Si les bases sont pas forcément très saines, il va falloir le faire, oui, mais avec parcimonie et justesse. Au niveau de votre motivation, ce que l'on vous dit, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la prudence et la vigilance. C'est exactement ça. Vous êtes mais alignés à un point, les Verseaux, c'est impressionnant. Vous êtes exactement dans les énergies qu'il faut pour que Pluton soit le plus bénéfique dans l'année qui arrive. Et les semaines et les mois qui arrivent. D'autant plus que vous êtes guidés. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez cet ange au-dessus de votre tête. Donc vous avez en plus un ange gardien, des anges gardiens qui veillent sur votre bien-être. Donc il y a sans doute une nécessité d'être dans un silence introspectif, d'aller plonger en vous-même pour justement faire les bons choix, même les choix les plus difficiles parce que vous en avez l'énergie. Mais faites-le avec vigilance et parcimonie. Vous voyez que la reine d'épée, elle a tranché une tête, et seulement une, alors qu'elle avait une épée extrêmement affûtée. C'est vraiment ce que l'on vous dit. C'est chaque chose après l'autre. Ne faites pas feu de tout bois, très clairement. Au niveau de votre monde occulté, c'est la tempérance. C'est exactement ça. C'est la patience, la fluidité. C'est un arcane majeur et que vous refusez de voir. Donc oui, vous avez ces énergies de Pluton qui arrivent à vous. En plus, vous avez des belles énergies personnelles. Ça pourrait être un risque pour vous de faire des choix qui vous amèneraient à vous déstabiliser. Parce que Pluton est là pour les 15 prochaines années. Donc ménagez-vous quand même. Écroulez ce qui ne convient plus, mais étape par étape. Essayez d'avoir cette parcimonie dans ces actions que vous allez mettre en place, cette analyse, et c'est exactement pour ça qu'il y avait justement ces deux cartes. Un choix difficile doit être précédé d'une introspection profonde. Avancez pas à pas, doucement et de façon équilibrée. La force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est la force de la Lune. La force de la Lune, donc vous avez déjà 2 arcanes majeurs. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, la Lune, c'est votre part intuitive. C'est la part d'ombre et de lumière qu'il y a en vous. Et vraiment, c'est votre force. Vous êtes en capacité
de voir ces deux côtés de vous-même. Donc il y a beaucoup plus de choses saines que de choses à écrouler. Et le risque serait effectivement que vous écrouliez des choses saines qui vous permettraient d'évoluer par la suite et d'aller vers un nouveau cycle de 15 ans qui soit extrêmement bénéfique. Là, on parle je vous parle pas de petits changements, je vous parle de changements majeurs. Moi, ça a été des transformations radicales. Et je pense que pour tous les Capricornes qui ont Pluton dans leur vie, ils pourront vous dire la même chose. C'est vraiment des grands bouleversements qui, au final, sont heureux, mais qui peuvent aussi être extrêmement souffrants et douloureux. Et justement, ce que les cartes vous enjoignent à faire, c'est de commencer progressivement, de garder vos belles énergies, d'agir avec prudence et vigilance, d'écouter vos guides, parce qu'ils sont aussi là pour vous permettre justement de faire ces choix difficiles et essayer de maintenir un équilibre entre votre force et vos faiblesses, entre votre part sombre et votre part lumineuse. Ce qu'il y a à travailler pour vous durant le mois de décembre, c'est la victoire. C'est de crier victoire trop tôt. Alors vous me direz, c'est pas désagréable la victoire. Au contraire. Mais c'est de crier victoire trop tôt. Voilà ce que les cartes vous invitent à travailler. Oui, vous allez vers des énergies de réussite. C'est flamboyant. Natif du Verseau, c'est les énergies que je perçois, c'est waouh. C'est vraiment c'est chaud patate. Hein. C'est bouillant. Vous bouillonnez, mais ne confondez pas vitesse et précipitation. Vous pouvez faire les choses vite, mais les faire bien. Sans pour autant tout chambouler dans votre vie, parce que pour les natifs du Verseau qui avaient construit un foyer ou une famille, ça peut être extrêmement déstabilisant pour votre entourage. Prenez ça en compte. Ils ne sont pas dans les mêmes énergies que vous. Eux, leur petite routine, leur petit train-train, ça leur va très bien. Hein. Vous, ça ne vous convient plus, c'est clair. Et ça ne vous convient plus, et vous faites en sorte que tout le monde le sache. Mais dites-le avec douceur, bienveillance et easy, tranquille. Ne partez pas au grand galop. Commencez par marcher. Usain Bolt, avant de battre le record du monde, il a été comme tout le monde. Hein. Il a marché, il s'est cassé les binettes et il s'est relevé. Donc, c'est exactement ce que les cartes vous disent de travailler. Mollo. Qui va piano va sano. Au niveau de vos motivations cachées, c'est le cavalier de denier. Ce que nous dit le cavalier de denier, c'est que il y a peut-être des énergies amicales autour de vous où vous avez l'impression qu'elles vous entravent, desquelles il vous faudrait vous séparer. Et c'est très clairement ça, je pense, que les cartes vous invitent à reconsidérer. Ce sont vraiment des énergies amicales. Tout ce qui est basse énergie, basse vibration, vous pouvez les envoyer bouler, aucun souci. Par contre, vraiment, allez-y avec parcimonie parce que effectivement, il y a un risque de perdre vos amitiés. Eux, ils vont pas comprendre ce changement. Alors, expliquez-leur effectivement que Pluton arrive dans votre signe et que c'est très déstabilisant pour vous, que vous avez envie de nouveautés, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Mais préparez le terrain, c'est très clairement ce que l'on vous dit. Préparez le terrain, et le terrain à venir. Et au niveau de l'enrichissement, vous avez l'ermite. Vous avez cette introspection qui vient à vous, cette nouvelle lumière, dont vous ne vous pensiez pas capable.
il y a des choses au fond de vous que vous comprenez enfin. C'est l'effet de Pluton. Grandus Maximus. Donc vraiment, là, natif du Verseau, vous avez un mois de décembre qui préfigure des mois très bouleversants pour vous, mais ils seront d'autant moins souffrants et plus pertinents et bénéfiques pour vous que vous saurez préparer le terrain et être dans cette introspection douce, silencieuse, mais pas trop non plus. Dites-en sans trop en dire, partagez, essayez d'être quand même à l'écoute de votre environnement amical, familial, pour justement sentir ces moments de flottement où vos proches sont dans l'instabilité, où les actions que vous mettez en place déstabilisent fortement votre entourage. Et reprenez la main, tout de suite, n'attendez pas. Ne vous réjouissez pas de victoires que vous allez avoir sur vous-même, de blessures que vous allez guérir, si ces blessures en ont blessé d'autres. Non. Et ça, si vous agissez trop vite, c'est ce que vous risquez, c'est ce à quoi vous risquez d'être confronté, natif des Verseaux. Donc, mollo, temporisez. Soyez comme l'ermite. Sortez de votre grotte quand il faut. Restez-y quand vous sentez que c'est bénéfique pour vous. Au niveau des fruits de l'expérience, vous avez le 9 de bâton, mais le 9 de bâton à l'envers. Et le 9 de bâton, c'est regarder les choses en face. Donc, il se peut qu'effectivement, dans le fruit de votre expérience, vous ne regardiez pas tout complètement en face, parce qu'effectivement, il y a ces énergies puissantes, ce bouillonnement qui vient à vous, et l'on vous dit que même si c'est enrichissant, parce qu'effectivement, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle, de voir dans le passé ce qui a fonctionné, ce qui ne l'est pas, c'est peut-être pas des plus bénéfiques pour vous. En tout cas, il y a pour vous la nécessité de regarder des choses du passé, mais pas avec une nostalgie, pas en ruminant, pas en nourrissant des énergies qui vont vous pousser à agir sur un coup de tête et à tout balayer. Non. Doucement. Oui, il y a un bilan à faire. C'est clair, parce que vous avez des choix à faire, des choix difficiles, et que vous êtes en période d'introspection. Mais ne ruminez pas. Contentez-vous des faits. Essayez de sortir justement de ce côté tout feu tout flamme. Et soyez un petit peu plus dans le mental, dans ce côté de vigilance et de prudence. Ruminer ne sert à rien, on est d'accord. Mais mettre trop d'énergie à trop casser, il peut y avoir des dommages collatéraux. Et c'est ce que les cartes vous invitent à faire durant ce mois de décembre, c'est oui, prendre les bonnes décisions et les décisions difficiles, oui, mais en évitant au maximum les dommages collatéraux. Et vous les éviterez en ayant des actions mesurées. Et vous sortez du mois natif du Verseau avec, magnifique, l'amour, le 2 de coupe, le nouvel amour, cette nouvelle connivence que vous pouvez avoir soit avec votre conjoint actuel, qui très clairement va avoir droit à un nouveau ou une nouvelle compagne. C'est vraiment très beau, quoi.
il va pas vous reconnaître, mais dans le bon sens du terme. À partir du moment où vous allez être justement dans cette tempérance, dans cette douceur et bienveillance pour vous-même, dans cette vigilance par rapport à des énergies bouleversantes, et vous allez le bouleverser. C'est très clairement ce que l'on vous dit. Et pour les personnes qui sont célibataires, il va y avoir l'arrivée dans votre vie d'un nouvel amour, mais qui ne sera pas n'importe quel amour. On parle d'un grand amour. C'est beau, hein? Oh la vache. Et c'est d'autant plus permis que vous faites le ménage. Vous allez avoir un grand amour qui arrive dans votre vie parce que vous lui faites de la place. Vous êtes dans des énergies d'amour de vous-même, d'introspection, où vous refusez justement ces énergies basses. Vous les laissez dans votre passé sans les ruminer, sans y apporter d'attention excessive. Et donc forcément, il y a des vides. Et les vides, eh ben, ils vont être comblés par l'amour. L'amour de vous-même et l'amour d'autrui. Donc très belles énergies, très beau, ouais, tout feu, tout flamme, c'est ça, hein, le de coupe, c'est le coup de foudre, hein. C'est pas rien, hein, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas de la lunette, hein. C'est de l'or en barre, hein, je vous préviens. Que ce soit pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes dont le couple bat de l'aile, ça va être assez remuant parce que vous allez prendre des décisions définitives, mais les décisions définitives saines et qui seront entendables par votre hôte à partir du moment où justement vous serez dans cet équilibre avec vous-même. Et vous sortez du mois de décembre avec la sœur des floraisons d'étoiles. Alors c'est très drôle, c'est aussi un autre signe qui appartient aussi à un signe d'air qui a eu ces énergies de sortie de moi. Les sœurs des floraisons d'étoiles, c'est le renouveau, c'est à nouveau 16 ans. C'est les rajeunissements. C'est comme si vous faisiez machine arrière, que vous reveniez au moment où votre vie a peut-être basculé dans quelque chose de moins joli, moins beau. Et c'est la capacité qu'a Pluton, justement, de vous ramener à des moments clés de votre vie où vous avez construit sur du bancal. Et il envoie tout dégager pour pouvoir reconstruire et avancer de nouveau. C'est vraiment ça. Donc tout ce qui va être négatif, problématique, ça va dégager. Attention à ne pas les faire dégager trop vite, de façon trop ardente. Soyez dans la vigilance, dans l'examen profond. Prenez des décisions difficiles, oui, mais après une profonde introspection et surtout en étant dans des équilibres, dans des énergies d'amour, de bienveillance, que ce soit pour vous et pour autrui. À partir du moment où vous serez dans des énergies de bienveillance pour vous, vous serez en capacité d'être dans des énergies bienveillantes pour autrui. Oui, les choix seront difficiles, mais vous saurez articuler vos parts d'ombre, vos parts d'obscurité pour justement amener à plus de compréhension de votre entourage. Voyons ce que les runes ont comme conseil, comme message supplémentaire à vous donner, natif des Verseaux. Ah, il y a une petite rune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Issa. Donc Issa, mais Issa, Issa, c'est la rune de l'immobilisme. Voilà. Et du ralentissement, de la stagnation. Donc, ce que, très clairement, le message que Issa vous donne, c'est mollo. Allez-y. Oui, ne soyez pas dans l'immobilisme, on est d'accord, mais ne soyez pas tout feu tout flamme. Vraiment,
Soyez à l'équilibre. C'est vraiment ce que Issa vous enjoigne de faire. Cette notion d'équilibre va être primordiale pour vous et va permettre d'augurer le bon déploiement des énergies futures. Et on voit que on vous dit de ralentir parce que la rune Raiso est à l'envers. La rune Raiso, c'est la rune du changement et du mouvement. Donc il va y avoir des petits changements parce qu'il y aura des petits mouvements. Et c'est ce qui est extrêmement bénéfique pour vous. C'est l'énergie dans laquelle vous devez être natif du Verseau pour que l'arrivée de Pluton soit le plus bénéfique et que vous puissiez entamer ce nouveau cycle en gardant un maximum d'énergie pour les mois et les années à venir. On vous dit également de préserver votre clan et votre famille. C'est la rune Wunyo, c'est la rune du bonheur, oui, mais c'est la rune du clan et de votre entourage. On vous dit de garder des énergies belles et abondantes pour garder votre clan et votre famille dans le bonheur. Si vous y allez trop vite et trop fort, votre entourage va en pâtir. Donc ménagez votre entourage. Et vous avez la possibilité de le faire en ralentissant un peu le rythme. Et ce que la rune Wunyu vous dit également, c'est d'éviter les va-et-vient, du moins de rester silencieuse par rapport aux mouvements internes qui peuvent se manifester à vous. Ces envies d'avancer et de reculer justement pour écrouler ce qui ne vous appartient plus, ce qui vous encombre. Ça, ce sont des énergies qui seraient trop déstabilisantes pour votre entourage. Donc restez dans des énergies en apparence de tempérance, de fluidité pour ménager votre clan, votre entourage et les garder dans des énergies de bonheur. Parce que vous ne sauriez pas être dans des belles énergies si votre entourage ne va pas bien. Et si vous y allez trop vite, trop fort d'un coup, c'est ce qui va arriver. Vous allez les mettre dans une situation extrêmement désagréable. Et l'on vous parle de la rune Sourissas, et c'est encore le conseil. Le conseil de la rune Sourissas, c'est la protection, et c'est l'incision chirurgicale, c'est le travail chirurgical. Donc vraiment, ce travail introspectif, il y a toutes les cartes et les runes arrivent en ce sens, c'est travailler léger. Travaillez doucement, commencez doucement, pas après pas, étape après étape. Vous introspectez, vous prenez les bonnes décisions, vous posez les actes. Vous introspectez, vous prenez les bonnes décisions et vous posez les actes. Vous discutez juste un petit peu avant de poser les actes pour prévenir votre entourage qu'ils ne se sentent pas déstabilisés, mais doucement. Ne leur parlez pas du cheminement que vous êtes en train de faire. Ils seraient dans la déstabilisation, même si vous avez follement envie de le faire. Parce qu'on voit que les énergies qui sont pour vous là, c'est waouh, c'est chaud. C'est un bouillonnement, un jaillissement de tous les instants. Mais à partir du moment où vous allez avoir ce bouillonnement que vous n'allez pas maîtriser, sachez que ça va mettre votre entourage en difficulté. Donc, rentrez dans votre grotte à ce moment-là. Rentrez dans votre fort intérieur. Peut-être pratiquer un petit peu de méditation ne vous ferait pas de mal. Parce que ça vous permettrait de pouvoir être dans un travail introspectif sans pour autant déstabiliser votre entourage, parce que votre entourage va voir que vous méditez. Donc en plus, ils vont vous laisser tranquille. Ça pourrait être une bonne solution. L'autre solution, ça peut être aussi de vous accorder des moments d'isolement, en prévenant votre entourage que ça n'a rien contre eux, c'est que vous êtes un petit peu dans des énergies remontes, que eux, ils ont besoin de tranquillité, vous le voyez, donc vous vous éloignez pour préserver
leur paix et leur tranquillité. Et au contraire, votre entourage va vous en remercier. Et vous allez justement être dans cet amour majeur et dans ces belles énergies. Votre compagne ou votre compagnon va pas vous reconnaître, hein. Ça c'est clair. Donc voilà pour les belles énergies du mois de décembre qui présagent des énergies vraiment remuantes pour vous dans les années et les semaines à venir. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus particulière, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un beau renouveau, natif du Verseau, et je vous dis à bientôt.